tenaille, que ce soit avec les territoires bleus, que ce soit avec les compagnies qui étaient sur des territoires ennemis. Et donc grâce à ça, il n'y a aucun territoire ennemi qui a été, aucun régiment ennemi qui a pu rejoindre un territoire ennemi. Et une fois que vous avez ça, vous avez au fait le champ libre. Le troisième conseil, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est les compétences, les acheter au début. Vous avez vu que moi, la compagnie aéroportée, au fait, je les ai déjà achetées avant même marche. Pourquoi? Parce que de toute façon, on va en avoir besoin. On va de toute façon avoir besoin de la compagnie aéroportée. Sans eux, il y a la mission, typiquement la mission avec les ressources limitées, qui est la mission préservation. Euh, euh, sans, enfin, avec la compagnie aéroportée, c'est beaucoup plus facile. La mission des 3 points de victoire, idem. Une fois que on perd beaucoup moins d'hommes parce qu'on a directement les 3 points de victoire et donc ça met beaucoup de pression sur l'adversaire. Euh, Même la compagnie, je trouve, assaut blindé, moi je la fais avec aéroporté parce qu'on a directement les points de victoire et qu'après c'est une façon d'endiguer l'assaut parce qu'au moment où l'assaut arrive, on a déjà presque gagné. Donc voilà. Donc autant acheter ça dès le début. Après, garder toujours un petit matelas de feinte. Euh, c'est toujours plus confortable. Euh, Moi, si comme je l'ai dit, je vais faire commencer par lire mieux, j'achèterais bien aussi peut-être la boîte la caisse de munitions en plus. En tout cas, la caisse de munitions en plus. Voir peut-être les bazookas, mais je pense, j'en aurais sûrement besoin, mais je sais pas encore sûr ouais, normalement je devrais les prendre aussi parce que comme ça j'ai déjà les bazookas et comme de toute façon je compte les acheter. Finalement, au niveau, pour le quatrième conseil, c'est au niveau de comment on va prendre la carte. En fait, la carte, euh, ce qu'on va faire, on pourrait, dans ce cas-ci, je pourrais même faire Batson Outskirt dès le début, je ne vais pas le faire parce que c'est- la plupart du temps, c'est la mission la plus difficile du jeu. Dans ce cas-ci, il se retrouve que c'est la mission Mirador qui est assez facile et que je pourrais faire dès le début. Et donc, sinon, la plupart du temps, la bonne tactique, c'est d'essayer de commencer par essayer de fermer un peu, verrouiller ceci. Parce que dès qu'on a verrouillé ciel, Liernieux ou les deux, on empêche tout de redescendre vers Bastogne et Outskirt. Donc même Stoumont pourrait redescendre, bon, c'est un peu dangereux. Comme ça, une fois qu'on a fait Liernieux, on peut descendre. Et surtout, une fois qu'on a fait ces deux-là, on empêche aussi Liernieux et Ciel d'être eux-mêmes renforcés, qui sont aussi des missions voilà, qui restent dynamiques et qui restent des missions souvent difficiles. Donc une fois que ces deux-là sont là, on sait qu'ils sont plus renforcés et on sait qu'il n'y a plus trop de danger et en plus ils empêchent le passage vers Bastogne. Bon, à moins ici Espeler qui pourrait y aller, mais donc on voit que et on le cadenassera alors à ce moment-là, mais sinon commencer par ces deux-là. Puis après, en fonction de si Vielsalm est difficile ou pas, essayer de faire ces quatre et Bullingen aussi dans la même veine. Vielsalm, vous pouvez le garder pour la fin s'il est un peu plus difficile. Mais alors faire tous les autres avant. Et alors chaque fois bien empêcher qu'on retourne vers Vielsalm et le faire une fois que vous avez peut-être un peu de peut-être 2 étoiles ou 3 étoiles avec la compagnie aéroportée par exemple parce que Vielsalm c'est une mission dynamique donc aussi voilà c'est les ennemis tués par véhicule réduiront les points allemands. Baker pourrait être aussi utile ici, c'est-à-dire faire le gros dos dans sa base et puis alors sortir les Sherman Bulldozer vers la fin. Voilà, c'est aussi une possibilité. Moi, je n'ai pas habitué à manipuler les Sherman Bulldozer, pour être franc, c'est pas spécialement ce que je choisis, mais je suis certain que peut-être certains le font très bien. Donc, je rappelle, stratégie, on monte ici, on fait tout ça. Puis alors après, il y a une mission qui est assez chouette, qui est Espeler, qui est vraiment une mission à l'ancienne, comme vous avez en campagne russe, et qui n'a pas de timing. Et il y a une petite subtilité ici, c'est qu'on peut, comme il n'y a pas de timing, et qu'il y a beaucoup d'ennemis à détruire, beaucoup de positions, vous pouvez y aller avec la compagnie de votre choix et commencer à engranger beaucoup de points d'expérience sans perdre de force de compagnie. Et donc ça c'est assez pratique. Si vous êtes par exemple, imaginons que vous êtes à 2 étoiles avec la compagnie Able, ou deux, ou je sais pas, ou 2 étoiles avec la compagnie Baker, et vous êtes dit ok, moi j'aime bien Baker, mais j'aimerais bien avoir 3 étoiles avant de me faire Ouran, et c'est super. Vous allez sur Espeler, et vous le faites une première fois, vous vous repliez au moment où vous sentez que vous avez déjà
pas mal progressé, vous la refaites une deuxième fois. Surtout que quand vous vous repliez, vous perdez rien quand on replie. Il y en a qui disent que quand on replie, on perd 5, on perd rien du tout quand on se replie. Et vous la refaites une deuxième fois, et alors et vous allez arriver à 3 étoiles. Et donc vous pouvez après aller faire Ouran, et vous faites Ouran et vous allez démarrer avec un Sherman. Et ça c'est le pied de démarrer Ouran avec un Sherman. Donc, donc voilà. Enfin, je pense, hein, parce que moi, normalement, dans l'émission classique, on démarre avec. En tout cas, à Eshdorf, je démarre avec un Sherman. À Oufali, je démarre avec un Sherman. Je sais pas si à Oran. J'ai jamais eu le cas, mais je pense que on devrait aussi, avec 3 étoiles, démarrer avec un Sherman. Donc ça, c'est une subtilité avec Espeler. C'est un peu une mission. Comment dire, une mission pour, euh, pour gonfler les points d'expérience. Vous y allez, vous repliez. Vous pouvez même faire avec les 3 compagnies, hein. Vous y allez, vous repliez, vous y allez, vous repliez, et ça monte votre, euh, votre expérience de compagnie. Vous pouvez, voilà, donc ça c'est une bonne chose. Donc, euh, donc voilà, la stratégie, je rappelle, on commence peut-être par un de ces deux-ci, et puis on fait tout le nord ici. On va gonfler un peu Espeler, et puis on peut faire Ouran en bloquant bien évidemment vers le bas pour éviter que ça aille vers Wils. Et puis après, on fait Oufalise, Eschdorf, ou Wils, et puis Eschdorf, Oufalise, et on termine par Bastogne, Oskirts. Donc voilà, gardez Ouran, Wils et Bastogne, Oskirts peut-être plus pour la fin, quand vous avez beaucoup d'expérience avec votre compagnie, et que vous pouvez aller au finish. Qu'est-ce que j'appelle au finish? C'est-à-dire, en fait, vous allez avec votre compagnie, vous y allez par exemple avec, imaginons, une compagnie, force de compagnie de 50, et comme c'est des missions difficiles, eh ben, vous espérez peut-être vous en sortir avec 5 ou 10 de force de compagnie. Avant de clôturer, je pensais à une dernière chose. Lorsque vous avez fini marche, et donc que vous accédez à la métacarte, prenez le temps d'aller regarder sur Bastion Outskirts, sur voilà, que j'ai Mirador, allez voir à Bullingen, qu'est-ce que vous avez, domination totale, ça c'est une mission facile. Prenez le temps d'observer les missions dynamiques pour voir ce qui s'y trouve, allez voir à Wils, qui peut être une, voilà, ici on a Assaut blindé, qui est une mission difficile à Wils, comme ça, parce que ça va changer votre stratégie tout au long de la partie, et ça va devoir vous dire comment vous allez devoir procéder. Donc ici, au fait, ce que je vais faire, c'est que Vielsalm et Will sont un peu les deux missions difficiles avec attaque de char et assaut blindé. Et donc ça va définir ma stratégie, et je vais devoir me dire vraiment, il ne faut pas que Vielsalm et Wils soient renforcés. Merci donc de m'avoir suivi pour ce petit guide d'Ardennasso, et n'hésitez pas à poser des questions ou à faire vos commentaires dans l'espace prévu à cet effet. Au revoir tout le monde.